On est parti pour une séance de 12-15 minutes, tu vas voir à peu près avec l'échauffement. Aujourd'hui, c'est renfort et renfort de la chaîne postérieure de ton corps, donc tout l'arrière du corps. Ça va être trop bien, on va être svelte, on va être gainé, on va être trop bien. Tu vas avoir besoin d'un petit peu de matériel. Ce qui est sûr, une chaise. Si tu as 2 chaises, t'en prends 2, ça peut être encore plus cool. Nous, on a des tabourets, ce sera nickel. Hello, elle aura un gros banc, ce sera bien aussi. Charge que tu peux, du coup, soit des haltères que tu pourras charger au fur et à mesure, soit un petit sac, bouteille d'eau, un petit truc que tu peux tirer. Ouais. Ou rien du tout. Si c'est les premières fois que tu fais des séances avec nous et que tu débutes sur des séances de renfort, tu peux faire tous les exos qu'on va faire sans charge aussi, bien sûr. Ok? On y va. Allez, échauffement. Donc pied à peu près à la largeur du bassin. Tu passes tes mains derrière ton dos avec le bout des doigts qui regarde à l'opposé de ton dos. Tu pousses dans les mains, t'éloignes bien les épaules des oreilles. Tu actives les abdos et les fessiers. Tu poses dans tes pieds et tu décolles les fesses. Tu viens essayer de monter tes hanches le plus haut possible. Il est possible que là, en fonction, tu viens de démarrer. Donc si t'es bloqué ici et que ça tire vraiment trop, c'est pas grave. Tu vas augmenter ton amplitude au fur et à mesure et tu fais vraiment comme tu peux. Donc ne va pas d'un coup essayer de monter le plus haut possible ici, ça sert à rien, tu vas surtout te faire mal. Donc vas-y tranquillement. Serre bien les fesses, monte vers le haut, pousse toujours dans les bras. Allez, le petit dernier. Ok, si ça chauffe un petit peu dans les poignets, tu prends le temps rapidement de faire des petits mouvements de cercle, de détendre. Ça chauffe direct en fait, hein, je le sens. Ouais. Hein. Monte en température. Là, tu gardes pareil, les mains derrière le dos, mais plus larges que tes hanches. Tu viens, pareil, même chose, pousser dans les mains, éloigner les épaules des oreilles. Tu avances un petit peu tes pieds. Tu décolles. Tu vas venir avancer les fesses vers tes talons, toujours en restant proche du sol avec les fesses. Ça peut tirer un peu plus encore. Là. Exactement, et après, tu essaies d'aller chercher vers l'arrière, tu fais ce que tu peux. Hop, tu essaies de passer entre tes 2 bras. Si c'est pas possible et si t'es bloqué là, c'est normal, hein, t'inquiète pas. Ne te dis pas, mais comment ils font? Ça viendra au fil du temps. Si au contraire, t'es encore mieux que nous, tant mieux. Tu pousses dans les mains et tu reviens. Là, l'intention, c'est vraiment juste, même si t'es posé, comme disait Hello, juste d'essayer de pousser. Ok, donc même si t'es assis, tu pousses toujours dans les bras, tu actives toujours. C'est vraiment le plus important. Allez, un petit dernier. Ok, on va se tourner, position, chien tête en bas. Donc là, tu as les mains, largeur d'épaule, les pieds largeur de bassin, tu décolles les genoux, tu tends. Donc le dos, les jambes, c'est à toi de voir si tu as assez de souplesse pour poser tes talons. Si c'est pas le cas, tu plies un petit peu les jambes. Le plus important, c'est vraiment ton dos qui soit long et droit. Donc tu fais ce que tu peux, tu vois. Tu viens ensuite avec main droite toucher la cheville gauche. Tu reviens en planche, donc les épaules au-dessus de tes mains. Tu reposes en chien tête en bas. Avec la main gauche, tu viens toucher cheville droite et on repart. Hop, en planche. Et à nouveau, on croise de l'autre côté. Quand tu reviens en planche, ici, pense toujours à pousser dans les bras, rentrer le ventre et être gainé. Tu t'actives tout le temps, on veut pas que tu fasses des mouvements pour faire des mouvements. Et en option, bien sûr, genoux sur le sol, si tu as besoin, d'accord? Pour la planche, tu repars, hop, tu croises, tu poses les genoux si besoin, hop, tu croises. Allez, dernière fois. De chaque côté, bien sûr. Ok. Hop, on va simplement, classiquement, faire des fentes. Tu connais. Donc, pied largeur de bassin, on recule la jambe loin derrière. Yes, là, on va faire des fentes arrière. Dans des rails, d'accord? Vraiment dans des rails. Tu descends ton genou sur le sol, tu remontes et tu changes de jambe. Si tu as besoin de t'aider avec un support, ici, avec un balai ou autre, pour faire des fentes, tu peux t'aider, il n'y a pas de souci. Tu as toujours des options. Donc là, tu verras, pendant les exercices, on fera des fentes croisées. Donc au lieu d'être sur un rail, tu vas venir croiser la jambe vers l'arrière. Pareil, poser le genou, remonter et faire la même chose de l'autre côté. Donc tu peux en faire quelques-unes en croisée, comme ça
tu sauras quoi faire pendant les ta séance. Voilà, la séance. Dernière fois chaque. Et ensuite, on te montre les dips. Ok. Alors, on va dire un Donc, peu plus classique, avec un support. Tu es assis sur ta chaise, sur ton tabouret, peu importe. Tu mets tes mains à côté de tes fesses, tu avances tes pieds, tu décolles les fesses de ton support, tu plies les bras, coude vers l'arrière et avec les fesses, tu vas longer ton support. Tu descends le plus bas que tu puisses, d'accord? Et tu remontes. Un petit peu plus de difficulté, jambes tendues. Tu descends et tu remontes. Je suis trop proche. Tu descends et tu remontes. Et si tu as besoin encore plus de difficultés, tu peux... Sur un support. Voilà, exactement. Ensuite, haute position des dips. Donc tu es ici, à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Tu es à l'intérieur de 2 chaises, de 2 supports. Les jambes qui vont être vers l'avant, pareil. Tu vas sortir la poitrine et là, ce que tu vas faire, c'est venir chercher aussi. Donc là, au niveau de tes fesses, tu vois qu'elles sont vraiment juste au-dessus. Tu auras un petit peu plus de poids et tu seras plus dans une position de dips réelle, entre guillemets. Là, le but, c'est toujours de sortir la poitrine, de serrer les abdos et de venir, hop, pousser à chaque fois. Tu as les deux options. Tu choisis, tu peux tester celle qui... si tu as envie de faire celle d'Étienne aujourd'hui, bah, tu peux faire celle d'Étienne. C'est à toi de voir. Tu testes, Yes. tu vas où tu te sens bien. Et dernier mouvement, donc le Renegade Row. Donc tu seras en planche. Alors là, tu vois, nous, on a des haltères qui sont carrés. Donc Étienne peut mettre directement ses mains dessus. Et qui sont lourdes aussi. Ouais, exactement. Et on va venir faire un tirage au niveau de la hanche. Voilà, on repose et on revient et on change. Et moi, tu vois, je vais avoir des haltères qui sont pas carrés, qui sont rondes. Donc je peux pas me mettre dessus parce que sinon, tu vois, au niveau du mouvement, ça va être... Tu peux, mais c'est un peu chaud, quoi. Ouais, après, c'est du cirque, quoi. Donc là, tu mettras tes mains au sol. Et après, tu fais la même chose, tu prends ton haltère et tu viens tirer. Tac, tu reposes, main au sol et tu prendras l'autre. Option sans haltère, c'est venir travailler davantage ton gainage et de venir résister ici. Hop. Hop. Ou avec bouteille d'eau aussi, bien sûr. D'accord? Donc là, tu as sans poids, avec poids, petite charge, grosse charge. Tu as vraiment toutes les possibilités. Prends des poids aussi pour changer ta charge en cours de route. Je bois un petit coup et on est parti. Sur ton effort, tu vas avoir 3 tours et on a 4 exercices, enfin 3 exercices, mais on va faire une jambe après l'autre sur l'autre, donc ça va te faire 4 intervalles. Pour les fentes, ouais. Pour les fentes, le but du jeu ici, c'est vraiment de travailler musculairement. On n'est pas là pour faire plein de répétitions, on est là pour faire des répétitions qui vont être de qualité et où tu sens le muscle travailler. Donc on va avoir 45 secondes d'effort à peu près. Sur ces 45 secondes, nous ce qu'on veut, c'est que tu ailles chercher à peu près 8 répétitions. Si tu as fait 8 reps et qu'il te reste 10 secondes, eh ben très bien. Si tu as fait 8 reps en 10 secondes par contre et que tu as plein de temps derrière, c'est que tu es allé beaucoup trop vite et que tu peux charger et augmenter la difficulté. C'est vraiment important ça de le prendre en compte. On y va? On y va. Allez. On commence avec les dips. Donc ton petit support ou comme Étienne avec les 2 supports. À toi de voir. Tu prends tes repères, tu te places. Hop, moi j'ai ça qui m'embête. 2, 1, et top, on est parti. Tu mets 2 secondes en bas. Et tu remontes en amplitude. Ça tu l'avais pas prévu, hein. Les 2 petites secondes en bas et de maintien. Donc, je te rappelle, soit avec les jambes tendues ici, comme je suis, soit si c'est trop intense, tu plies les jambes. Tu fais la même chose avec les jambes pliées, parce que là, tu vas pouvoir t'aider en fait de vraiment pousser dans les pieds, un petit peu plus facile. Ce qui est important ici, c'est vraiment que tu gardes tes coudes resserrés l'un vers l'autre, tes épaules loin de tes oreilles. Allez, petite dernière pour moi. Inspire, descends et remonte souffle. Ok. Bien. Tu vois que ça chauffe un petit peu, hein. Donc là, tu vas avoir besoin de tes haltères ou pas. On a 15 secondes, donc rappelle-toi le mouvement, c'est je pars vers l'arrière, mais en même temps je croise la jambe derrière hein, et je viens toucher le sol avec mon genou et je reviens. Allez, attention. Une haltère, à toi de voir. Toujours les 2 secondes. En bas, donc là, tu maintiens juste au-dessus du sol. Donc le genou touche pas le sol. Et c'est toujours la même jambe. Et moi, je commence à changer en plus. Tu restes juste au-dessus du sol, quelques centimètres dessus. Ils sont rapides tes 2 secondes chez toi. Hein. Ouais. 1, 5. Non, je compte depuis tout à l'heure. C'est faux. Je regarde moi le chrono et tu vas plus vite que le chrono.
Allez, accroche-toi. Tu peux rester légèrement penché sur l'avant, sur ta jambe avant. Du coup, tu vas perturber sur mon compte. Je crois qu'on a fini. Ok. Donc là, c'est une bonne chose déjà pour voir ta charge. Est-ce que tu as mis assez lourd ou pas? Comment tu t'es senti sur une jambe? Après, bien sûr, on va faire la deuxième jambe. Hein. Ne charge pas tout de suite entre les deux jambes. Fais la même chose, la même charge sur les deux. Bah oui, et tu chargeras au prochain tour. Ça serait bête. Allez, même chose. Donc pareil, tes 2 petites secondes en bas, tu maintiens et tu remontes. La jambe avant ne bouge jamais. Tu restes focus dessus. 5. Pense à ton gainage. C'est toujours le plus important pour moi. C'est d'engager tes abdos. Peu J'ai compté importe. trop vite, je crois. Peu importe les mouvements qu'on va faire. C'est vraiment ça le centre du corps. Ok pour moi. Je vais en profiter. Ah non, Et bah tu vois. J'ai le tirage après, je reste Oui. là. Je vais faire mon petit tour comme ça avec le tirage parce que je suis pas sûre de ce que je vais pouvoir faire. Là je sens vraiment que les fentes ça va être sympa. Et le tirage, je peux te dire qu'avec cette charge, c'est pour ça que j'ouvre un petit peu les jambes. Parce que ça déstabilise très vite. Ouais. Allez, donc tu es soit sur tes pieds, tu viens faire ton tirage, clac, une fois droit, une fois gauche. Si c'est trop intense, tu poses les genoux, tu es en planche toujours, et tu viens faire pareil ton tirage. Et c'est ok. Pousse bien dans la main qui en appuie dans le sol. Hein. Allonge bien le dos. Ne remonte pas tes fesses. C'est vraiment comme une planche classique que tu connais. Hein. Là je parle plus, tu vois. Je vais aller faire 10 reps. 10 seconds. Ok. Eh ben. « 15 secondes pour boire un coup et pour aller sur la suite avec le deuxième tour. Donc on repart sur les dips. Hello, elle charge un petit poids vite fait et ça part. Aïe, 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 Allez, t'es en place sur la poitrine, tu descends, tu maintiens et boum, tu remontes. Allez, accroche-toi. Ah, ça commence à chauffer, forcément, le deuxième tour. Prends les options, teste. Si t'as mis trop lourd sur le premier tour, décharge. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est pas de se faire mal. C'est de faire correctement les mouvements. Ok. Moi, ça me va bien avec le petit tabouret derrière, là. N'oublie pas de boire un coup. De boire, de t'hydrater, c'est super important. Et tiens la cadence avec nous. C'est un renforcement musculaire, mais on te rythme ici. Pour pas que ça te prenne des heures non plus à faire dans ta journée. Surtout le petit tempo du maintien en iso, soit en dip, soit en fente. Ici, là, de bien tenir tes 2 petites secondes. C'est important. Donc là, c'est pareil, t'es pas obligé de mettre de la charge hein, si tu commences avec nous. Si c'est les débuts, si c'est tes premiers cours de renfo, tu le fais avec un balai qui te maintient, qui te guide. C'est ok aussi. Hein. Le hold en bas, là, il est pas à genoux au sol, hein, on est d'accord hein. On te voit venir. Ok. 10 seconds. On est pas Je me mal, bataille avec les palmiers timing. depuis tout à l'heure. Là. C'est ça Un d'être coup de grand. boule, mais ça va me... Voilà. Quelle idée d'être grand. Et là, ça bip, mais c'est la pause. Vu qu'on l'a fait à peu près en 30 secondes, je crois. Non, 35, je crois. 35, ouais. 8 reps en 35 secondes, on est pas mal. On est bien. Si tu commences à sentir un petit peu le cardio monter, c'est pas mal. Allez, on change de jambe. On maintient toujours les 2 petites secondes et on repart. Il faut bien que tu sentes ton muscle. Le cardio monte, c'est clair. Mais les jambes, tu dois bien les sentir aussi. Je peux te dire que celle-là, je la sens.
Moi, j'ai chargé un peu plus, tu vois, et je sens la diff. Et 8. 10 seconds. Ouh. Tu t'adaptes, bien sûr, hein, par rapport à tes capacités. Ça y est, moi je suis mentalement prêt pour la suite là. Je sais que celui-là il me pique. Il me pique bien. Ça va vite, hein, t'as vu? On finit déjà le deuxième tour. On en a 3. Let's go! Allez, courage. Le petit tirage en stabilisant bien les hanches. Ça c'est vraiment important. Que tu arrives à stabiliser les hanches. Après en effet tu vas avoir envie de bouger de tous les côtés. Mais essaye de stabiliser le plus possible. Et tu peux commencer donc sur les pieds. Et après repasser sur les genoux pour quelques reps si tu sens que ça commence à fatiguer. Halfway there. Et pourquoi pas après reprendre sur les pieds. Tu peux alterner, c'est ok. 10 seconds. Ok, 10. Hop là. Ah, retabouret. Ah, moi, Ah je oui, suis, toi, tu t'assois direct. moi je suis royal là. Et bien c'est bon, je crois que j'ai trouvé ma bonne charge, tu vois. C'est pile poil ce qu'il faut. Pile poil le challenge. C'est pas pile poil ce qu'il faut, t'as vu, elle l'a dit comme ça avec le petit sourire. C'est pile poil ce qu'il faut. Ça marche pas. Mince, on est parti, let's Bah go, oui. on a dit. Et là, tu vois, Étienne, il commence à prendre ses récup. Moi je commence à discuter. Ah, et pareil, tu bloques en bas de temps. Jambes tendues, jambes pliées, avec un support sous les pieds, ou comme Étienne, à toi de voir. T'as toujours toutes les options. Tu t'adaptes. Halfway there. Allez, 6. Bien, tu t'es pas trompé. Jamais je me trompe. Je suis 10 seconds. très fort pour compter les reps, je le sais. Je me prépare Même si de mentalement temps en en me temps, disant tu que je fais, suis très fort. Tu fais 1 ou 2 reps en plus, c'est normal. Ça C'est arrive, hello, c'est de sa faute. ça arrive avec Étienne, il fait des fois de temps en temps un peu plus, même avec moi, j'avoue. Allez. J'avoue. 8 secondes. C'est la dernière hein, de chaque jambe, enfin cette dernière série. Après, tu ne refais plus les mouvements. Pied vers l'avant et hop, tu vas chercher. Maintiens et hop, tu remontes. Donc, essaye avec le pied que tu vois là, enfin ton genou, avant de bien toujours voir ton gros orteil. Comme ça, tu es sûr que ton genou soit bien placé Halfway there. et qu'il soit pas trop vers l'intérieur. Ok, 8. 10 seconds. Bah moi c'est une bonne charge aussi. Hein. Je pense, oui. Là j'ai 22 de chaque côté, ça me chauffe. Rest. Allez, 15 secondes de récup, on part sur l'autre jambe. Super important ce qu'a dit Hello. Hein. Sur le fait de réussir à avoir ton gros orteil pour pas que ton genou rentre trop sur l'intérieur. Et attention à ne pas le faire trop sortir également. Bien sûr. Comme d'hab, tout est question d'équilibre Ouais. et sans exagérer. Allez, va bien chercher derrière. Penche-toi légèrement vers l'avant. Halfway there. Ça te chauffe toi Hello? Ouais, tout ce qu'il faut. Moi j'en peux plus. Et 8, yes. 10 Je me seconds. prépare mentalement pour la suite en fait. Avec le tirage et tout. C'est ça. Allez. On redescend en température. Dernier mouvement Trop bien. et Le on dernier. aura terminé. Le dernier, c'est fini. Donc quand c'est bien fait, quand tu mets la bonne charge, tu vois, il n'y a pas besoin de s'entraîner pendant des heures. Hein. Allez, attention. Let's go. Écarte un peu les pieds pour ton appui. Pense à respirer. Je te dis ça parce que je suis en apnée. C'est la fin, c'est normal. Ah, j'ai mon haltère qui part. Halfway there.
Et 10. Oh. Allez, hello. La dernière. En plus, toi, tu t'amuses Oui. à faire du saut par-dessus tes haltères. 2, Bah dis donc. 1 et time. Yes, trop bien. On vient de finir. Tu dois être, voilà, tu dois te dire, je ferai pas plus. Je suis bien là, j'ai fait ma petite séance d'un quart d'heure, ça suffit. Ce qu'on t'a dit là pendant la séance, c'était, si t'as bien écouté, on t'a dit de pas faire les mouvements pour faire les mouvements. Ça, c'est ultra important. Ça veut dire que je vais pas faire un squat pour faire un squat comme ça parce que c'est fait et au moins je vais perdre du poids. Non, il y a zéro intérêt à faire ça. Le seul intérêt que tu fasses ça, c'est de te blesser au fur et à mesure et de le faire mal. L'objectif, c'est de ressentir, d'avoir tes sensations, de savoir comment tu te places, de savoir dans quelle amplitude tu peux aller, comment je me sens. Et une fois que tu fais ça, eh ben, tu commences vraiment à travailler la mécanique de ton mouvement et tu pourras mettre de la constance dessus, puis de l'intensité, de la charge, de la vitesse. Mais d'abord, ça passe par, ok, comment je le fais? Est-ce que je le fais bien ou est-ce que je le fais mal? Si tu veux en savoir beaucoup plus, pas un peu plus, mais beaucoup plus, pas seulement sur le sport, mais comment gérer ton alimentation et surtout le plus important pour nous, comment gérer ton mindset, ton état d'esprit. C'est tout dans notre pack transformation, il est gratuit, donc vas-y, let's go, va le télécharger.